a fait 1 an chez nous, et il refuse une offre de Perpignan qui était largement supérieure, parce qu'il me dit, moi j'aime ce club. Il y a des garçons comme Jet Fraser, qui est pour la montée, qui est pour beaucoup. Contre Albi, il nous met 2 pénalités de plus de 50 mètres, sinon je ne sais pas si on revient dans le match. Jet, il faut l'applaudir, Jet, il a fait un boulot extraordinaire. Bon, ils viennent tous d'horizons différents. Il y a Adam, dont Brive ne voulait plus, Camille Lopez, la star de Moléon, qui va faire les tests à Marcoussis avec l'équipe de France, monsieur. Et puis il y a ceux qui nous quittent, et qui ont beaucoup bossé, qui ont tout donné. Ricky Davis, Julien Turini, Boris Betteri, Dan Léo, Luca Cotolilo, Jet Fraser, peut-être Leroy Houston, pas sûr. Donc un grand merci à eux, ils ont porté fièrement les couleurs du club. Et puis bien sûr, là je voudrais qu'on fasse une gigantesque ovation à 2 grands soldats qui sont là depuis le début. Le premier c'est Laurent Ferrer, c'est le premier qui a cru dans notre projet. Un petit mot quand même sur Laurent. J'ai eu la chance de connaître son père, qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant, qui était un homme extraordinaire, qui était heureux de voir son fils si heureux ici. Laurent, il a eu un fils ici, qui j'espère jouera au rugby. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est tellement battu pour l'Union Bordeaux-Bègles, vous ne pouvez pas imaginer, parce que quand on se rappelle de nos premières saisons, et de cette difficulté, de ce match contre Blagnac, où on croit que, je l'ai dit l'autre fois à Nicolas Le Gardien, j'ai dit, tu sais, moi je suis arrivé, j'ai dit, dans 3 ans c'est le top 14, et 3 mois après on était avant-dernier, quoi. Donc on allait plus vers la Fédérale 1 que le top 14. Je me rappelle de ce match de Blagnac qu'on avait préparé dans un stress pas possible, et puis et on avait replacé Laurent au centre, et c'est Laurent qui nous décante le match, qui marque 2 essais. Donc c'est quelqu'un à qui je suis très attaché personnellement, parce que je l'ai vu faire des matchs extraordinaires, et je peux vous dire, pas que devant 30 000 personnes, hein, même dans des conditions très difficiles, peur de rien, absolument peur de rien. Et puis il y a Charlie Ternisien qui est pareil. Charlie, c'est le grand bavard du groupe. Charlie, très dur au mal, un gros guerrier, qui a à peu près dit 4 phrases en 4 ans avec nous, mais quand il parle, on l'écoute. Et puis, je me rappellerai toujours de ton texto, Charlie, après la finale l'année dernière. Je reçois un texto de Charlie Ternisien, donc je suis assez intrigué, je l'ouvre, et là, il y avait marqué « Merci ». Et je me jure que ça ne avait que ça. Voilà. Bon, donc, ceci étant, maintenant, je pense qu'après ce match contre Toulouse, qui a été l'apothéose, on bat le grand stade toulousain, il y a 1 an on perdait à Auch, et puis on le fait devant 34 000 personnes, et j'ai déclaré ce jour-là que je pense que c'était le jour numéro 1 de notre nouvelle histoire, celle qui doit nous mener le plus haut possible. Alors je sais, j'ai entendu des dents grincer parce que j'ai osé prononcer le mot Brennus, alors que le maintien n'était pas assuré, mais je vous le redis. Parce que quand on prononce ce mot-là, moi ce que je vois surtout, c'est tous les yeux qui brillent de 1000 étoiles. C'est ça qui nous intéresse. Et ce Brennus, on va aller le chercher. Peut-être qu'on ne gagnera pas, mais on va tout faire pour aller le chercher. Parce qu'en 91, il était ici. Parce que j'ai vu les images de 91 et je le trouve encore plus forte que celle-là. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait 40 000 Girondins qui montent au Stade de France, qu'on envahisse ce Stade de France, qu'on fasse la fête pendant 1 semaine, 2 mois pour Vincent Ricchetto, parce que ça, je me dis que si on gagne le Brennus, à la fin de l'été, je ne sais pas comment il va être. Et voilà, c'est tous ces moments-là qu'on a envie de partager avec vous, parce que je dis toujours depuis le début que les vraies émotions, on les a avec sa famille et on les a dans le sport.
Et on les a dans le sport, pas que quand on est joueur, je m'en suis aperçu, mais quand on dirige, quand on est partenaire, quand on est supporter, juste quand on vient au stade et qu'on partage tous ces moments avec eux. Ceux qui étaient là samedi ont vu cette grande fête populaire, c'était magique, quoi. Et je peux vous dire que c'est ça qui les intéresse aussi, parce que si on jouait dans des stades vides, croyez-moi, il n'y aurait pas du tout la même émotion. Donc ce que j'ai envie, c'est ça, c'est qu'on aille le chercher. Je sais qu'on en est encore très loin, je sais tout le travail qu'il nous reste à faire. J'espère qu'un maximum de joueurs seront là et qu'on le gagnera ensemble. Mais on va stabiliser l'année prochaine. On s'attend à une année difficile. On va commencer à espérer la 6e place et donc un quart de finale dans 2 ans. Et puis une fois qu'on est en quart de finale avec cette équipe et dans ce club, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Je ne pense pas que ce soit plus fou que le pari d'il y a 4 ans, 5 ans maintenant, qui consiste à dire qu'on irait en top 14 et qu'on battrait Toulouse dans un stade Chaban-Delmas plein. Donc, si on se mobilise tous, si on y croit, je vous promets de grands moments de bonheur. Et je dis toujours 2 choses importantes aux joueurs. Au moment du recrutement, je leur fais comprendre que s'ils ne pensent qu'à l'argent, ils se trompent de club. Ça m'arrange, hein, c'est vrai, mais je le pense. Et la deuxième chose, c'est que on ne veut pas de garçons qui se contentent d'un destin ordinaire. Voilà. Je crois que dans la vie, il y en a qui choisissent un destin ordinaire, tant bien leur face, c'est très bien. Mais on a besoin, quand on fait du sport de haut niveau, de ne trouver que des mecs qui ont un cerveau un peu particulier, voyez-vous. Des mecs qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait cette année, c'est-à-dire se battre contre des monstres, n'avoir peur de rien, relever des défis incroyables. Et je leur dis aussi souvent qu'arriver à un certain niveau, et ils sont dans le haut niveau, et je crois que c'est vrai pour le monde professionnel, pour le monde associatif, pour tout, le talent ne suffit plus, le travail ne suffit plus, c'est la détermination qui fait la différence. Et ils ont gagné à Grenoble pour ça, ils ont gagné à Brive cette année pour ça, parce qu'ils ont cette détermination. Voilà. Et tant qu'on sera animé de cette âme, de cette volonté de tenter l'impossible, de ne se fixer aucune limite dans nos ambitions, et surtout dans le plaisir que l'on recherche, dans les émotions qu'on a envie de vivre, eh bien je vous dis qu'on ramènera le Brennus. Merci à tous.